Etchou! Il va être temps de finir la Volvo 740. À l'heure actuelle, nous sommes en fin d'année 2025. Je ne sais pas quand est-ce que sortira la vidéo. Je suis très en retard sur mon montage et sur les travaux. Mais ce qui est sûr, c'est que la petite vignette accrochée sur le pare-brise m'indique qu'il est grand temps de passer le contrôle technique et que je vais avoir besoin de la voiture pour les fêtes de Noël. Donc, il est temps de s'y mettre. Oui, et quand je dis ça, c'est à juste titre, puisque j'ai eu la fâcheuse découverte impliquant un tuyau d'évacuation du toit ouvrant sectionné qui déversait toute l'eau dans le coffre. Ouais, comme vous pouvez le voir, cette partie n'est raccordée à rien. Et en remontant la piste, on tombe sur l'autre moitié qui, visiblement, a été brûlée suite à une réparation de tôlerie faite par un génie de la prévention incendie. Coupez-le! Coupez-le! Bon, après ça, je me suis mise à faire des trucs ultra essentiels, comme ressortir un enfoncement sur le pare-choc arrière, et admirer cette patience et cette dextérité mise en œuvre afin de repousser les trucs chiants à plus tard. Magic. Après, il a fallu augmenter un peu plus le niveau quand même, alors je suis passé côté moteur, afin de changer le joint couvre-culasse. Et tant que j'y suis, je démonte le tiroir d'air, histoire de lui mettre une dose de dégrippant, de façon homogène. Bon, là, clairement, on est censé avoir trempé ce type de joint dans l'huile avant de l'installer. Mais faut croire que j'avais vraiment pas envie ce jour-là. Et bizarrement, j'ai quand même pris le soin de remettre le plan de joint au propre. Et surtout le monogramme Volvo du couvre-culasse. Visiblement, j'avais vraiment un sens des priorités discutable. Mais bon, au moins un truc parmi tant d'autres que j'essayais d'ignorer depuis des mois est enfin résolu. Oui, voilà, très très important le petit coup de chiffon, Carole. Bon,
La 740, là, je dois dire que je subis le truc. Elle m'a rendu bien des services, mais franchement, il y a toujours un truc qui lâche. Elle fait pas spécialement honneur à la réputation de Volvo. Franchement, là, je commence à peu en avoir plein le derche. Il y avait un couinement. Je pensais que c'était ça, mais je voulais pas que ce soit ça parce que ça m'emmerde. Mais les roulements de l'alternateur sont foutus. Ben je vais le refaire. J'en ai marre. J'ai évidemment pété un charbon. Voilà. Heureusement, j'avais des charbons en rab pour une machine-outil de cette taille-là. Et donc, ben, je l'ai passé au ponçage pour que ça rentre dedans. Vivement que ça soit fini. Bon, et bien voilà. L'alternateur est démonté. Les roulements sont sortis facilement. Et vu qu'il faut attendre la livraison des neufs, bah on va faire d'autres trucs qui sont importants. Et les trucs importants se trouvent sur les amortisseurs avant. Il y a un bruit que j'ai du mal à identifier, donc je change les dernières pièces que je n'avais pas changées, en espérant très fort que ce fucking noise de claquement disparaisse enfin. C'est clair, non ? Et je vais aussi en profiter pour remplacer le support de boîte. J'ai été le démonter. Donc il est bien désaxé, je vais en mettre un neuf. Donc là j'ai posé la boîte sur une chandelle. Hop. Voilà. Tac, les petites vis. Et puis après, tout le support. Allez, je vais changer ça. Bon, ok. Le support de boîte à cette heure-ci, c'était peut-être pas une si brillante idée que ça. Je veux bien l'admettre. Au final, j'ai quasiment pu tout remettre, sauf une vis sur 4 du support. Donc, je verrai ça quand il fera jour. Et plus chaud. Attention, attention. Neuf dans le papier. En ce qui concerne les deux amortisseurs avant, je vais remplacer les têtes
avec les... je sais plus comment ça s'appelle. Les pivots. J'avais déjà fait les amortisseurs et j'avais toujours un bruit au moment de tourner, comme si un ressort ne voulait pas prendre sa place. Donc en même temps de remplacer ces pièces-là, je vais en profiter pour ici, entre le ressort et l'embase, de rajouter une mousse. Ouais. Vu qu'il est tard et qu'il fait froid, je préfère rester dans l'atelier et finir la soirée en remettant un coup de jeune au centre de roue d'origine. Et pour ça, rien de plus simple, un bon coup de ponçage suivi de retouches au Posca noir pour enfin terminer sur une couche de vernis brillant. Voilà, le rendu est nickel. Eh bien, maintenant que la partie mécanique est quand même globalement aboutie sur cette voiture, croisons les doigts, on va pouvoir passer à la partie finition. Et je ne comptais pas faire une peinture complète sur la 740, tout simplement parce que la surface est très très grande et que globalement elle est plutôt propre. Malgré tout, on a quand même 2-3 petits pets à régler, et pour ça j'ai acheté un kit de bombes de peinture. Alors attention, ce n'est pas de la simple peinture que vous pouvez acheter dans les grandes surfaces. C'est la peinture avec le bon code couleur. Donc la base avec le code couleur de la 740. Le vernis 2K, donc avec la sparklette, je ne sais pas comment ça s'appelle. Donc c'est quasiment le même produit qu'on peut retrouver sur une application au pistolet. Vous avez un vernis et un durcisseur. À savoir que la différence, c'est que ce vernis est bien plus dilué que celui que vous avez dans votre pistolet. La raison est simple, c'est que la buse d'une bombe de peinture est bien plus petite qu'un pistolet. Donc pour que le produit sorte de manière fluide et homogène, le produit est bien plus dilué. Donc quand vous utilisez ça, attention aux coulures. Ensuite, le produit n'est pas éternel, hein. Vous pouvez l'utiliser jusqu'à 24 heures grand max, je crois. Oui, une fois que le durcisseur est activé, vous avez 24 heures pour utiliser la bombe. Et ensuite, j'ai le diluant à raccord. Donc le diluant à raccord, ça va me permettre de refondre le nouveau vernis avec l'ancien vernis pour avoir le moins de démarcation possible. Et y passer le moins de temps possible également au lustrage.
On va vite fait faire le tour de la voiture et avec des petits bouts de scotch, on va repérer les endroits les plus pertinents où faire nos raccords. Donc j'en avais remarqué un ici où on a Picasso qui s'est exercé sur cette zone. Ici on a juste du ponçage, un petit coup d'après et de peinture à faire, ça va être très simple. Hop. Ensuite il va y en avoir un peu plus technique sur le capot. Alors malheureusement la caméra on le voit pas trop. Donc il est situé ici, il y a une grosse bosse qui a été ressortie par un sauvage et un trou ici. Donc on va essayer de rééquilibrer un petit peu la tôle. Et notre ami Picasso s'est exercé, on ne voit pas bien blanc sur blanc, s'est exercé à nous mettre des pâtés de peinture ici. Donc sur toute cette zone, on va faire un raccord, un truc assez large. Ensuite, de ce côté, on a cette très très belle éraflure. On va venir traiter également. Alors de ce côté, c'est un peu plus la merde, dira-t-on. Donc évidemment, ici, on va essayer de redresser au maximum cette partie-là. Le dessous de la porte ici, on va également le pousser par l'intérieur. Et on a en prolongement, sous la porte avant droite, on a la même. Voilà, ça va être la partie la plus longue et la plus chiante. Donc je vais poser le trépied. Et puis vous allez me voir redresser tout ça en images.
Bon, on va pouvoir lustrer les raccords. Donc là, on voit un petit peu la démarcation. Le but, ça va être vraiment d'éliminer au maximum la liaison entre les deux finitions, donc l'ancienne et la nouvelle. Pour ça, je vais utiliser un papier à l'eau, sans doute du 3000, je pense. Et ensuite lustrer, tout simplement. Ça me fait penser, je suis également en train de m'occuper de cette guitare. Alors, pour ceux qui suivent la chaîne, vous savez déjà que j'ai été ébéniste. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que j'ai également été luthière à mes heures perdues. Et donc ceci, c'est la toute première guitare que j'ai fabriquée, qui fonctionne, mais elle était quand même assez foireuse et mal finie. J'ai fabriqué ça, j'avais 15 ans. 20 ans après, je me décide enfin à réellement la terminer et à remettre en ordre tout ce qui n'allait pas dessus. Donc vu que je vais avoir du vernis à faire sur un autre chantier, je vais en profiter pour également vernir celle-ci. Si ça vous intéresse de voir le résultat ou de voir un petit peu mon travail côté bois, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Voilà. Et puis j'essaierai d'y penser. Bon, revenons à nos moutons. Lustrage des raccords. En ce qui concerne le lustrage, comme dit plus tôt, je vais casser la démarcation au papier à l'eau 3000 ou plus gros si nécessaire. Une fois que la zone est bien poncée, il suffit de passer au lustrage jusqu'à obtention du résultat souhaité. Je suis tellement, mais tellement fier de moi. Je pense que je vais sauver la vie de plein de personnes qui ont la ventilation au pied dans les Volvo 740 et 940. Il y a une petite trappe qui s'ouvre justement avec le pied et qui se ferme pour autoriser la ventilation extérieure dans l'habitacle. Et souvent de fois, elle s'est pétée. Et en fait, c'est un petit ressort. Ici, vous avez un petit ressort. Et avec le pied, vous pouvez ouvrir et fermer la trappe. Voilà. Et bien ce petit ressort, lorsqu'il s'échappe, en général, il tombe dans l'aile. Et si vous ne pouvez pas le rattraper, enfin s'il est parti et que vous ne le retrouvez pas, la combine, c'est d'utiliser un ressort de pince à linge en bois. Et vous l'écartez un petit peu. C'est exactement ce que j'ai mis là. Et ça fonctionne comme à l'origine. C'est tellement du bricolage et en même temps je suis tellement contente. Il ne faut pas grand chose moi. Si peu de choses pour rendre une Carole heureuse. Un ressort de pince à linge et puis une boîte de Quality Street. Bon, après, j'ai dû regarder pourquoi je ne pouvais plus bouger le curseur de la ventilation et c'était un petit morceau de plastique cassé, heureusement accessible, un point de colle bicomposante et le tour est joué. Putain, tout ça pour une petite rondelle de merde. Enfin bon, c'est fait. Et c'est avec beaucoup d'émotion que pour la toute dernière fois, et ce sera la dernière fois, que je démonte cette saloperie de compteur. Et tout ça, c'était juste pour
remettre un cadran droit qui était décalé d'un demi-millimètre. Personne s'en serait aperçu. Je me suis peut-être fait chier pour rien là. Je pense qu'à force de parler toute seule devant la caméra, j'ai développé une certaine folie. Bon, jusqu'à présent, ça inquiète pas spécialement plus que ça les voisins, mais si je vois débarquer une ambulance, je saurai pourquoi. Alors il est où, le U de l'ambulance? Tête de nœud! Il y a un U dans ambulance? God loves a trier. Pain is the thing I acquire. Mental desire. Can someone make it end? Fanning the fire. Watching the flames burn higher. I'm not a liar, but they don't understand. Oui, ça devait bien arriver un jour. J'ai l'honneur de vous annoncer que Carole a fini une playlist. Alors, je ne vous cache pas que je suis la première surprise, puisque j'ai une grande et fâcheuse tendance à commencer des trucs et à ne jamais les finir, donc ça reste un petit peu déroutant pour moi. D'ailleurs, je ne sais même pas comment on termine une playlist. J'en ai chié avec celle-ci. Il n'y a pas spécialement eu beaucoup de chantiers peinture là-dessus. Mais à chaque fois que je réparais un truc, il y avait quelque chose de l'autre côté qui tombait en panne. J'ai à peu près tout remplacé là sur cette voiture. Les trains roulants sont neufs, tout est neuf, les pompes, tout. Je l'aime bien, mais j'en ai marre. Donc, je vais abréger cette fin de playlist en vous remerciant tous pour vos messages super sympas, les likes, les abonnements. C'est super cool. D'autant plus que ça reste du contenu gratuit, fait de manière très approximative, c'est vrai. Mais ça me fait plaisir de partager toutes ces grosses bouses. Donc sans plus tarder, je vais vous dire au revoir. Au revoir.